Ahí le cogen, justo en el arco del último kilómetro se va a acabar la fuga de Carlos. Bravo, de todas maneras. Bravo, Carlos. Vaya valiente que ha sido hoy. Oh, ¿qué estará pasando ahora por su cabeza, en el arco del último kilómetro? Bueno, vamos a ver. Claro, Van der Walle ahí moralmente obligado a... Claro, él tiene que arriesgar ahora y intentar sacar la cara, ¿no? Por su compañero y por el equipo. Bueno, sería al menos una mínima alegría, ¿no? Para Carlos, que se descuelga ya. Bueno, fíjate, cómo lo que decimos, este deporte es durísimo, física y mentalmente. Bueno, vamos a ver. Rubén, que quiere entrar también bien colocado ya en la plaza. Ahí lanzando el sprint. Vamos a ver si al menos Rubén, el otro representante español en la fuga, puede llevarse la victoria. Qué presión ahora, para todos. Ahí buscando el momento de la arrancada. Fedrigo que se abre por fuera, todos buscan su distancia. Lance que también quiere pelear por la llegada. Y ahí arranca ahora Rubén. Ahí está arrancando Rubén. Vamos a ver. Se mete por el interior Perry Fedrigo. Se mete por el interior Perry Fedrigo, que viene fortísimo y se va a llevar la etapa. Ya decíamos que el más fuerte iba a conseguir la victoria. Cómo aprieta Kazan al final y gana Fedrigo. Kilomètres de l'arrivée, surtout ça continue de descendre, donc ça c'est plutôt bien pour eux parce qu'ils tirent la langue. Tout à l'heure il y avait une petite montée, on les sent vraiment l'énergie là au bout du rouleau, et il était temps que le bout de descente revienne. Mais c'est terminé maintenant, il reste 2 km, c'est du plat, même du léger faux plat, c'est possible. Ils vont aller au bout, ils vont aller au bout. Attention qu'il n'y ait pas un marquage en final, je vous le disais, Comesso est quelquefois difficile à manœuvrer. Attention tout de même parce que derrière ils sont pas loin. Ah là il ne faut pas se retourner. Dernier pointage, 15 secondes. 15 secondes à 2 km de l'arrivée. 15 secondes. C'est difficile de dire ce qui va se passer évidemment si les Discoveries roulent à fond comme ça a l'air d'être le cas. Regardez cette relance. C'est Popovic là qui relance. Bien évidemment ça risque de les condamner. Mais c'est pas joué parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de flottement maintenant. C'est sûr, 2 km de l'arrivée, c'est tout proche. Devant, c'est Laurent l'a dit, s'ils ne s'entendent pas, c'est fichu. Avec Comesso qui va jouer un petit peu avec les nerfs de Fedrigo, on va voir. Deux hommes devant avec une poignée de secondes, 13 secondes exactement à 1 km 500. Et regardez derrière, effort colossal de la Discovery Channel qui veut ramener effectivement Georgi Nkapi, vraisemblablement. C'est Popovic qui faisait l'effort tout à l'heure. Il est dans la route Garzelli justement là, comment il s'appelle, Nkapi. Et regardez, alors on Salvatore Comesso qui se retourne. Parce qu'il joue, lui, il est prêt à jouer là. Attention, il est prêt à bondir, il faut être vigilant, Pierre Fedrigo, attention. J'ai l'impression qu'il relaye plus. Il relaye plus du tout. 11 secondes sous la flamme rouge. Ça sera suffisant. Ça va être très juste. 11 secondes. Plus de relais de la part de Salvatore Comesso. Un petit coup d'œil en arrière. Attention, le démarrage de Salvatore Comesso. Il relance, il est obligé de relancer la relance là. Il va y avoir un démarrage derrière là, un démarrage de la CSC. Alors qui est parti de la CSC? C'est Schleck. Zabriskie ou Schleck. Voilà, ils se regardent tous les deux. Ils sont en train de se condamner tous les deux. Pas sûr parce que ça flottait derrière. Thierry Adam. Oui, confirmation, Zabriskie lâché, c'est Schleck. Finissez parce que moi je suis derrière le peloton. C'est Schleck. 9 secondes Thierry, 9 secondes. Vont-ils réussir? Suspense, beau suspense à moins d'1 kilomètre de l'arrivée. 2 hommes en tête, donc toujours les mêmes. Voilà, Pierrick Fedrigo on entre dans le sprint et Salvatore Comesso. Alors on se regarde. Il est sorti. Et Schleck est parti. Mais est-ce qu'il va pouvoir revenir? Ça va être trop dur. Comesso devant. Fedrigo en position idéale. Regardez, dans la roue. Pierrick Fedrigo. Allons-nous assister aujourd'hui à Gap à une victoire française 10 ans après la victoire de Jean-François Bernard. Il ne faut plus qu'il passe Fedrigo maintenant, il faut qu'il joue lui aussi avec Comesso. Évidemment ça va être très juste. Derrière ça revient très fort, il revient très fort derrière. Derrière ça revient, il ne faut pas se retourner, il faut éviter de tergiverser. Oh là là, ça va revenir. L'image c'est Sastré qui est sorti. C'est Carlos Sastré qui est sorti. J'ai l'impression que c'est Sastré. Alors attendez, on va voir confirmation. Pour l'instant c'est Comesso qui emmène le sprint. C'est Sastré. Comesso qui emmène le sprint devant Pierrick Fedrigo. Pierrick Fedrigo qui est très fort, qui va sans doute passer. Facile, belle victoire de Pierrick Fedrigo. Superbe victoire, bien joué. Et c'est Carlos Sastré qui est troisième. Et alors que derrière pour le sprint, Boga. Sanchez a l'air aussi. Il est plus là. C'est Machado qui va. Oui, Contador a coincé. Il est plus là. Alberto Contador n'est plus dans le groupe de tête. Et le voilà, le Machado en question. La pesta. Ah non, mais bon, c'est pas étonnant parce qu'il était tellement impressionnant. Et Pierrick Fedrigo. Il était tellement impressionnant sur Paris. Allez Pierrick. Je l'avais dit que je mettrais bien les petites piécettes sur Fedrigo.
On l'avait senti serein, Pierrick. Ça se voyait, le visage, Pierrick. Puis alors, s'ils arrivent à 2, je peux vous dire. Grimaçant, il va arriver tout seul. Pierrick, ouais, parce que Machado, il est un peu tout seul, aplati sur le guidon, là. C'est vraiment la partie la plus difficile, hein. C'est en plein centre du village d'Ospedal. Allez, Pierrick. Il faut y croire, là, parce que vraiment, derrière, tout le monde est à la rupture. Ouais, c'est pas parti en touriste. Je pense que Fedrigo a les moyens de gagner. Cadel Evans hésite à faire l'effort. Michael Rogers aussi. Et il y a 2 coureurs de Radio Shack, ce sont pas eux qui vont rouler. Alors du coup c'est la caisse d'épargne qui s'y met. Je pense que c'est, il me semble que c'est Urban, non, le coureur de Colombien. Rigoberto Urán. De la caisse d'épargne. La caisse d'épargne avec Michael Rogers derrière, Cadel Evans, les 2 coureurs australiens. Ouais, mais il y a des temps morts. Hein. On a déjà traversé ce village d'Ospedal. On va bientôt arriver au kilomètre. Vous voyez, ici, ça s'arrête. Et là, quand ça s'arrête, devant, ils vont prendre un peu de champ. L'information, c'est que Alberto Contador n'est même pas là. Et confirmation, Monsieur Cadel Evans, le nouveau champion du monde, a changé de mentalité. Regardez, c'est lui qui va attaquer. En tout cas, il a commencé à se mettre sur les pédales. Il était prêt à attaquer. Finalement, bon, il est resté dans la roue de Urán. Pour l'instant, Thierry, il n'a pas attaqué. Ah, oui, mais bon, sur Tirreno, il a attaqué. En début de saison, il a attaqué. Et Pierrick Fedrigo qui est toujours en tête. Regarde, l'écart est peut-être suffisant. Hein, parce que c'est moins difficile sur le dernier kilomètre. Le dernier kilomètre est roulant et c'est nettement moins dur. Alors l'important, c'est dans une course de côte comme ça, c'est pour certains de ne pas perdre trop de secondes. Hein. Je pense à Rogers, je pense à Evans. Alors que Samuel Sanchez, on essaye de l'emmener là, le champion olympique. Et 17 secondes d'avancée pour le duo de tête. Attention, n'oublions pas que Pierrick Fedrigo est sur 7 km 700, il sera bien. Hein. Oui, j'ai l'impression que Machado, là, il a plein de soquettes, il ne peut pas suivre. S'accroche. Ou alors il y a un petit coup de bluff de Machado, mais Pierrick Fedrigo vraiment a l'air impérial aujourd'hui. Alors là, je peux vous dire qu'à 1 contre 1, je serais quand même étonné. Ça y est, il est parti tout seul. Je serais quand même étonné que notre ami Pierrick Fedrigo se fasse battre par Machado. Attention, on est au kilomètre, dans le dernier kilomètre. Et peut-être l'exploit du jour pour un coureur français. Il faut qu'il se méfie du Portugais, Thiago Machado, parce qu'il est juste derrière. Ça peut être, c'est un malin Machado. Il a le bon coup de pédale, coéquipier de Lance Armstrong qui n'est plus là, Alberto Contador n'est plus là non plus. On peut regarder derrière maintenant. Ah mais il sait gagner Pierrick, Pierrick Fedrigo. Allez Pierrick, c'est maintenant. C'est facile le vélo quand on le voit pédaler comme ça. Je pense qu'il peut le faire. Là, Pierrick Fedrigo doit pouvoir tenir. Machado est à la rupture. Il a essayé de recoller, mais c'est fini. Et Pierrick Fedrigo là, vient de remettre le grand plateau. C'est moins dur maintenant, il lui reste à peu près 600 mètres à parcourir. Il va la remporter cette étape. Il a été serein tout au long de l'ascension, il est resté dans les bonnes roues, il a le visage des bons jours. Ce matin il était décontracté, il nous l'a dit, il a eu du mal à digérer son Paris-Nice, le froid, une semaine très compliquée. Et content d'être là ce matin. L'étape, il l'a reconnu hier, hier après-midi, aux alentours de 17h, il était dans l'autre sens, il était dans la descente. Les B-Box sont venus tous ensemble reconnaître cette ascension. Bien, ça va lui servir parce qu'il sait qu'à partir de ce virage, c'est quasiment plat. Et Pierrick Fedrigo, à 300 mètres de l'arrivée, a quasiment étape gagnée. Oui, il a gagné, et puis il a gagné avec la manière. Il y avait quand même du monde sur la feuille de match aujourd'hui, sur la liste des engagés. C'est clair qu'il y avait du monde. C'est clair que c'est une finale. Lui qui est un grand amateur de football, c'est une finale de la Coupe de la Ligue qui s'impose. Il y a le classement général. Et oui, en tout cas, c'est sa première victoire en 2010. Même s'il avait déjà terminé deuxième sur la deuxième étape du Haut-Var, deuxième sur les boucles du Sud Ardèche, première victoire pour Pierrick Fedrigo en 2010.